Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur CometSwap. Donc aujourd'hui, on va pas voir en soi le jeu de CometSwap, mais on va voir le nouvel update qui a été fait aujourd'hui, donc le 22 mars 2021, concernant les pools de liquidité de CometSwap. Donc, dans cette vidéo, on va voir deux choses. Déjà, je vais expliquer brièvement pour ceux qui sont un peu nouveaux, qu'est-ce que c'est une pool de liquidité et les avantages que ça vous apporte. Et en seconde, je vais vous faire un cas pratique. Je vais créer une pool de liquidité. Je vais vous montrer sur CometSwap comment vous pouvez faire étape par étape pour créer justement cette pool de liquidité directement donc sur le layer 2 de Matic. Donc déjà, une pool de liquidité, c'est quoi? En fait, une pool de liquidité, c'est tout simplement, vous allez apporter la liquidité sur deux tokens. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si je regarde ici le Medium qui ont sorti Comet par rapport à cette update, ici, vous voyez que j'ai 15 pools et ces pools-là vont me donner une reward en must. Donc après, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ça exactement, vous inquiétez pas. Donc, c'est quoi une pool de liquidité? Donc, une pool de liquidité, en fait, je vais apporter, donc, par exemple, si je prends cet exemple-là, je vais apporter de la liquidité en ETH et en must. Et comment ça marche? Bah, concrètement, je dois avoir une paire avec un ratio de 1 to 1. C'est-à-dire que si mon Ether aujourd'hui, il vaut 1800 $ et que mon must, il vaut 180 $, bah, si je veux créer une pool de liquidité avec un Ether, bah, il faudra que de l'autre côté, je mette 10 must. Parce que j'aurai toujours cette relation 1 to 1. À quoi ça sert de mettre des pools de liquidité? Alors, il y a plusieurs avantages. L'avantage numéro un, c'est que ici, dans ce cas concret sur CometSwap, si vous créez cette liquidité ETH must, on vous reward chaque semaine avec des musts. Donc là, c'est la reward totale qui est donnée sur la semaine. Donc ça veut dire que là, si je mets la liquidité là maintenant tout de suite de ETH must, je vais avoir une participation par rapport au prorata de ce que j'ai mis dans la pool, par rapport à tout ce qu'il y a dans la pool, de ces 250 musts par semaine. Donc après, vous allez voir un peu sur CometSwap, je vais vous montrer un peu comment ça marche. C'est quoi l'intérêt numéro 2? L'intérêt numéro 2, c'est que comme moi, je donne de la liquidité dans les deux crypto-monnaies, donc c'est-à-dire Ether et Must, si moi, utilisateur lambda, j'ai seulement du Must et je veux l'échanger pour une raison ou pour une autre par de l'Ether, le fait qu'il y ait cette liquidité, du coup, ça me permet justement de faire ce changement. Si personne mettait de la liquidité dans les deux crypto-monnaies, il serait impossible pour moi d'échanger du Must contre de l'Ether. Donc, en faisant ça, en créant une pool de liquidité, ça, en gros, vous allez rendre service aux gens qui derrière veulent faire cet échange de crypto-monnaie. Et donc, du coup, pour ça, une partie des fees que moi, utilisateur, je vais payer pour passer du Must à du Ether, une partie des fees, vous allez récupérer une partie des fees que l'utilisateur a payé pour le fait de justement avoir rendu le service, d'avoir apporté la liquidité. Et ensuite, le dernier avantage, c'est que si dans le temps, l'ETH et le Must montent, quand vous allez récupérer votre liquidité, vous allez récupérer un Ether et un Must qui a plus de valeur. Donc, potentiellement, vous pouvez gagner, avoir aussi des gains là-dessus. Mais attention, parce que justement, ça, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que justement, dans les pools de liquidité, on a une notion qui s'appelle le impermanent loss. Et le impermanent loss, justement, c'est ça, c'est le fait que vos deux crypto-monnaies vont pas évoluer forcément dans le même sens. C'est-à-dire que si par exemple l'Ether monte beaucoup et le Must descend beaucoup, la pool va s'auto-réguler de façon qu'il y ait toujours un ratio 1 to 1. Du coup, ça veut dire que si l'Ether monte beaucoup et le Must descend beaucoup, sûrement, dans votre pool de liquidité, si à la base vous l'avez donné un Ether, vous aurez peut-être 2 fois moins d'Ether et plus de Must pour compenser justement, pour rebalancer le ratio 1 to 1. Et du coup, quand vous allez retirer vos liquidités de la pool de liquidité, vous allez sûrement recevoir moins d'Ether et plus de Must qu'à la base. Et ça, c'est l'impermanent loss. Donc, c'est une perte qui est qui n'est pas permanente, c'est-à-dire elle est continue dans le temps par rapport à l'évolution des deux crypto-monnaies et on ne peut pas vraiment savoir quelle va être cette perte. Donc, si tout ça est compris, aujourd'hui, on va faire justement un petit cas pratique, juste 5 minutes, de comment créer une paire de liquidités. Donc là, je crois que moi, j'ai un peu de Must et un peu de STD. Donc, je vais faire la pool de liquidité STD Must parce que c'est bien plus facile pour moi parce que justement, j'ai les deux tokens. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement sur CometSwap. Et ici, déjà, la première étape que je devrais faire, c'est déjà échanger du Matic. Donc, le Matic, pour vous rappeler, c'est un peu la crypto-monnaie basique qu'on utilise sur le réseau Polygon. Et donc, du coup, ce que je pourrais faire, c'est échanger du Matic, par exemple, contre la crypto-monnaie qui m'intéresse, donc du STD. Donc là, moi, dans mon cas, j'en ai déjà. Mais si, par exemple, je voudrais un certain montant de STD, par exemple, je peux changer 100 Matic contre le STD, ça m'en fait 2. Et je devrais faire la même chose pour le Must. Alors, je vais vous donner un petit tip de comment savoir exactement pour bien calibrer votre pool. Alors, du coup, je vais aller tout simplement pour créer la pool, je vais aller tout simplement dans pool.
Donc là, j'ouvrirai un nouvel onglet parce que vous allez voir que je vais faire plusieurs choses en même temps. Et là, en fait, tout simplement, bon, là, vous voyez que j'ai déjà mes poules. Hein. Mais là, tout simplement, bah, je vais aller dans Add Liquidity, si j'ai pas de pool, dans mon cas. Et là, tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je veux ajouter justement, moi, je veux créer, je veux mettre de la liquidité dans STD Must. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre STD. Ici, je vais mettre Must. Et ici, on voit que j'ai un certain nombre d'STD, j'ai un certain nombre de Must. Donc là, si je mets le maximum de STD, il me faut tout ça comme Must. Bien entendu, il ne me laisse pas parce que je n'ai pas assez de Must et je voudrais apporter cette liquidité. Il faudrait que je mette plus de Must. Donc, ce que je vais faire juste pour l'expérience, je vais mettre juste 0. Je vais mettre le maximum, mais je vais enlever ici, je vais mettre un 0. Voilà. Et là, du coup, je vais apporter des 5 STD que j'ai, je vais mettre 1,75 STD qui équivaut à 0,08 must. Ici, si dans votre cas, c'est la première fois, vous allez devoir approve le STD et approve le must si vous n'avez pas approuvé. Et sinon, dans l'autre cas, je vais juste faire supply. Ici, ça me dit le nombre de tokens LP que ça me donne. Donc, si j'avais mis un ratio de 1 to 1, j'aurais 1. Mais là, comme j'ai donné un ratio qui correspond à plus ou moins un tiers, bah, j'ai un tiers. Voilà. Si j'avais donné un peu plus, j'aurais 1 LP. Et là, en fait, c'est le pourcentage que représente la liquidité que je viens de donner dans ma pool. Donc, c'est normal que le pourcentage est très petit. Donc là, on voit que c'est un 0,008 parce que sûrement cette pool, elle a déjà beaucoup de STD must et de LP stacké. Donc, du coup, moi, j'ai un petit pourcentage. À quoi sert ce pourcentage? Bah, justement, ça, c'est le pourcentage que je vais sûrement récupérer des fees qui vont être transitées dans tout ce changement. Donc, je fais confirm supply. Donc là, sur mon MetaMask, je vais bien sûr confirmer cet apport. Donc voilà. Donc après ici, normalement, vous allez voir que donc ma transaction va se confirmer. Et ici, justement, vous avez la petite indication que quand vous mettez de la liquidité, vous gagnez 0,5% de tous les trades qui sont faits sur la paire. Bon, là, c'est parti, mais de tout ce qui sont faits sur la paire. OK. Donc, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais dans Farm et là, je vais chercher justement la pool STD Must. Donc là, je descends, hein, vous voyez, j'en ai plein. Et là, vous voyez que dans la pool STD Must, il y a déjà eu un déposit de 1.921 Must, ou plutôt, ça serait plutôt 1900, si je ne me trompe pas. Oui, c'est plutôt 1900 Must qui a été mis dans cette pool. Donc là, je clique tout simplement sur Manage. Donc là, vous voyez que moi, je récupère déjà 0,16 Must par semaine parce que j'ai déjà mis de la liquidité. Mais là, bien sûr, c'est pour exemple. Donc là, je clique sur Manage. Et là, je vais tout simplement faire Deposit. Là, je mets le maximum parce que je veux tout mettre. Là, je vais faire Approve. Il va me demander de signer. Donc, je signe, Deposit, je confirme. Et ici, on voit combien de liquidité j'ai mis dans la pool. Donc là, on voit que j'ai mis 4,8. Donc là, quand ça va confirmer, ça va sûrement passer à 5. Donc là, voilà, là, j'ai mis 5,23 LP dans cette pool. Et du coup, je récupérais, en plus de récupérer une partie des fees, et en plus que si ces deux tokens évoluent, je récupérerai derrière des bénéfices ou pas, selon le incremental clause que je vais avoir, selon les deux crypto-monnaies, comment évoluer, je vais récupérer 0,17 must par semaine. Donc, c'est peut-être pas beaucoup, mais je veux dire, en soi, vous rendez service à la communauté derrière parce que les gens qui vont vouloir changer du must contre du STD, du coup, ils vont pouvoir le faire grâce à cette liquidité. Et vous, derrière, vous allez gagner un peu, justement, de liquidité. Alors, justement, ici, sur CometSwap, il y a un truc qui est pas mal. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai toutes mes pools. Et si là, je clique sur Manage, ensuite, ici, je peux faire View, Accrued Fee and Analytic. Et du coup, là, vous allez pouvoir voir combien j'ai gagné depuis le début de ce que j'ai mis sur cette pool. Donc là, depuis le début, j'ai cumulé 5,12 $. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré. Et là, ici, bon, en fait, là, c'est juste, ça doit être juste être pour. Donc là, je pense qu'en fait, ce bouton simplement ne fait rien pour le moment, mais normalement, ça devrait renvoyer sur les poules sur le farming pour que vous puissiez voir combien de must vous gagnez. Donc là, vous voyez que moi, j'en ai mis sur plusieurs. J'en ai mis sur du ETH, j'en ai mis sur du Matic. Après, là, c'est un peu voir qu'est-ce qui vous intéresse. Au niveau des tips, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Bah, normalement, en fait, il ne faut pas trop se fier au must par week. En fait, il faut plus faire un calcul de combien de must par week par rapport au total qui a été déposé, parce que plus ce ratio va être petit, plus la liquidité que vous allez donner va vous donner plus de must.
Voilà, donc ça, c'est un peu le tips que je vous donnais. Bien sûr, il y a d'autres tips, mais on pourra voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça, c'est clair pour vous, les poules de liquidité et ce nouvel update qui vraiment va apporter, je pense, à Comet quelque chose de bien parce que justement, le Musk était un peu dévalué. Maintenant, je pense qu'il va prendre beaucoup plus de valeur grâce justement à ce changement. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo si vous avez quelques questions et j'en ferai une joie de vous répondre. Donc voilà, c'était Chris. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.